Imaginez-vous un instant dans une pièce bondée, peut-être une soirée réseau, un dîner entre amis ou même le hall bruyant d'un aéroport. Vous croisez le regard d'un inconnu, vous échangez quelques mots, et soudain, c'est l'évidence. Une connexion s'établit, fluide, naturelle, presque magique. Vous avez l'impression de connaître cette personne depuis des années. À l'inverse, souvenez-vous de cette autre rencontre, celle où chaque mot semblait forcé, où l'air était lourd, et où, malgré tous vos efforts, le courant n'est tout simplement pas passé. Nous avons tous vécu ces deux extrêmes, n'est-ce pas? Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache réellement derrière cette fameuse alchimie? Est-ce un don du ciel réservé à quelques chanceux extravertis, ou bien existe-t-il une mécanique? Une science subtile que nous pourrions tous apprendre et maîtriser. C'est précisément la question fascinante que nous allons explorer aujourd'hui en plongeant dans les profondeurs des relations humaines. En nous appuyant sur les découvertes brillantes de Nicholas Bootman, un ancien photographe de mode devenu maître en programmation neurolinguistique, qui nous promet qu'il est possible de captiver et de se faire apprécier de n'importe qui en 90 secondes ou moins. Oui, vous avez bien entendu, 90 petites secondes. C'est le temps qu'il faut à notre cerveau pour juger, évaluer et décider si nous allons ouvrir la porte de notre confiance ou la verrouiller à double tour. Pour comprendre pourquoi ce laps de temps est si crucial, il faut remonter le temps et observer notre héritage évolutif. Le besoin de communiquer et de se connecter n'est pas un simple luxe social, c'est une question de survie. Profondément ancrée dans notre ADN depuis l'époque où nos ancêtres se réunissaient autour d'un feu pour partager un morceau de mammouth. Aujourd'hui encore, notre qualité de vie, notre santé mentale et même notre longévité dépendent de la richesse de nos liens sociaux. Des études fascinantes, comme celle menée par l'université de Harvard sur des milliers d'individus pendant près d'une décennie, ont prouvé de manière irréfutable que les personnes souffrant d'isolement social ont un taux de mortalité 3 fois supérieur à celles qui entretiennent des relations riches et variées, et ce, indépendamment de leur hygiène de vie ou de leur statut financier. Nous sommes, par essence, des créatures de tribu. Nous avons besoin les uns des autres pour exister, pour grandir, pour nous sentir en sécurité et pour donner un sens à notre passage sur cette terre. Mais dans notre monde moderne, frénétique et hyper connecté virtuellement, le temps nous manque. Nous courons après les minutes, nous zappons d'une information à l'autre, et notre capacité d'attention s'est drastiquement réduite. Bootman compare d'ailleurs l'attention humaine à une troupe de singes sauvages, sautant d'une branche à l'autre, toujours à l'affût de la nouveauté. En moyenne, notre attention pure ne dépasse pas les 30 secondes avant de vagabonder. C'est pourquoi la première impression est non seulement importante, elle est absolue. Face à un inconnu, notre instinct de survie primaire se réveille instantanément, ami ou ennemi? Fuite ou combat? Opportunité ou danger? Si vous ne parvenez pas à envoyer les bons signaux dans ces tout premiers instants, l'esprit de l'autre passera simplement à autre chose, vous reléguant au rang de bruit de fond. Alors, comment pirater ce système? Comment franchir les barrières de la méfiance naturelle pour instaurer un climat de chaleur et de réceptivité? Tout commence par la toute première étape de la rencontre, ce que nous pourrions appeler la chorégraphie des premières secondes. Avant même que vous n'ayez prononcé la moindre syllabe, votre corps a déjà commencé à parler, et il crie vos intentions à qui sait l'entendre. La clé ici est l'ouverture. Imaginez que votre cœur est une antenne parabolique qui doit être orientée directement vers la personne que vous rencontrez. Une posture ouverte, sans bras croisés pour faire barrage, sans objet serré contre la poitrine, envoie un message viscéral de non-agression et de bienvenue. Si vous portez une veste, le simple fait de la déboutonner en vous approchant est un signal d'ouverture puissant. Vient ensuite le regard. Dans notre culture, le contact visuel est le pont par lequel passe l'âme. Soyez le premier à établir ce contact. Regardez la personne dans les yeux, non pas avec insistance ou agressivité, mais avec une curiosité bienveillante. Une petite astuce merveilleuse pour s'assurer que l'on regarde vraiment l'autre consiste à chercher consciemment la couleur de ses yeux lors de la première poignée de main. Cela vous oblige à maintenir le regard juste le temps nécessaire pour créer une étincelle de connexion. Et avec ce regard, bien sûr, doit éclore le sourire. Un sourire authentique, qui plisse légèrement les coins des yeux, est le drapeau blanc universel de l'humanité. Il désarme, il rassure, il dit « Je suis heureux d'être ici avec vous ». Accompagnez cela d'un salut verbal chaleureux, en mentionnant votre prénom, et terminez par une légère inclinaison du corps vers l'avant. Signe ultime de votre intérêt et de votre engagement dans l'interaction naissante. Mais attention,
cette mécanique corporelle, aussi parfaite soit-elle, sonnera creux si elle n'est pas habitée par le moteur principal de toute relation humaine, l'attitude. L'attitude est la fondation invisible sur laquelle repose tout l'édifice de votre communication. Elle précède vos mots, elle teinte votre voix, elle sculpte les micro-expressions de votre visage. Bootman nous rappelle une vérité fondamentale, l'attitude est un choix. Face à n'importe quelle situation, vous pouvez choisir de revêtir une attitude véritablement positive, comme l'enthousiasme, la chaleur, la curiosité ou la patience, ou vous laisser emporter par une attitude négative, comme la colère, l'arrogance, l'ennui ou le sarcasme. Imaginez la différence entre un vendeur qui vous accueille avec un regard pétillant et une réelle envie de vous aider, et un autre qui soupire en levant les yeux au ciel parce que vous l'avez interrompu dans son rangement. Leurs mots pourraient être les mêmes, puis-je vous aider, mais le message reçu par votre cerveau est diamétralement opposé. L'un vous attire, l'autre vous repousse. L'attitude est contagieuse. Si vous approchez quelqu'un avec une chaleur sincère, il y a de fortes chances qu'il vous réponde en miroir. Pour maîtriser cette attitude, il faut d'abord savoir ce que l'on veut obtenir de l'interaction. C'est là qu'intervient une règle d'or, facile à retenir sous l'acronyme KFC, non pas pour le poulet frit, mais pour Know what you want, sachez ce que vous voulez, find out what you're getting, observez ce que vous obtenez en retour. Et change what you do, changez votre approche jusqu'à obtenir le résultat désiré. Si votre objectif est de passer un moment agréable, d'obtenir une information ou de signer un contrat, commencez par adopter l'attitude qui facilitera ce résultat. Si vous remarquez que la personne en face se ferme, c'est que votre approche actuelle ne fonctionne pas. Ne vous acharnez pas, changez de tactique, modifiez votre ton, ajustez votre posture. C'est cette flexibilité, couplée à une intention positive claire, qui fait les grands communicateurs. Cela nous amène à un concept absolument central dans la psychologie de la communication, la congruence. Avez-vous déjà discuté avec quelqu'un qui vous disait « Je suis ravi de te voir », mais dont le corps était tendu, les bras croisés, et la voix monocorde? Votre cerveau a immédiatement tiré la sonnette d'alarme. L'incongruence, c'est-à-dire le décalage entre ce qui est dit et ce qui est montré, crée un malaise viscéral chez l'interlocuteur. Pour comprendre cela, il faut se référer aux célèbres travaux du professeur Albert Mehrabian, qui a démontré que dans la communication des émotions et des attitudes, les mots ne comptent que pour 7% du message. La tonalité de la voix, elle, représente 38%, et le langage corporel écrase tout le reste avec 55%. Ces chiffres sont vertigineux. Ils signifient que plus de 90% de notre communication est non verbale. Si vos mots disent oui mais que votre corps et votre voix disent non, les gens croiront toujours, instinctivement, votre corps et votre voix. Pour être perçu comme authentique, digne de confiance et sympathique, vous devez aligner ces trois canaux. Vos mots, votre ton et votre gestuelle doivent chanter la même mélodie. C'est cette harmonie qui permet à l'autre de baisser la garde et de se sentir en sécurité à vos côtés. Mais la magie ne s'arrête pas là. Une fois que vous avez établi une attitude positive et congruente, comment faire passer la relation du stade de simple politesse à celui de véritable affinité? Le secret réside dans un phénomène psychologique puissant, la synchronisation. Depuis notre plus tendre enfance, nous sommes programmés pour chercher la ressemblance. Nous aimons les gens qui nous ressemblent, qui pensent comme nous, qui partagent nos valeurs ou nos passions. C'est le principe du « qui se ressemble s'assemble ». Lorsque nous sommes avec nos amis proches, nous avons tendance, sans même nous en rendre compte, à adopter les mêmes postures, à parler au même rythme, à utiliser le même vocabulaire. C'est une danse silencieuse, un mimétisme naturel qui crie à l'inconscient de l'autre « Je suis comme toi, tu es en sécurité avec moi ». L'idée révolutionnaire de Bootman, issue de la programmation neurolinguistique, c'est que nous n'avons pas besoin d'attendre que cette synchronisation se produise par hasard. Nous pouvons la créer intentionnellement pour établir un rapport de confiance immédiat avec un inconnu. Imaginez que vous êtes dans une barque avec cette personne. Si vous voulez avancer harmonieusement, vous devez ramer au même rythme. La synchronisation fonctionne de la même manière. Observez la personne en face de vous. Comment se tient-elle? Si elle croise les jambes, croisez les vôtres. Si elle s'appuie sur le dossier de sa chaise, faites de même avec subtilité. Si elle parle d'une voix douce et lente, baissez votre volume et ralentissez votre débit. Si elle est énergique et parle avec les mains, augmentez votre niveau d'énergie.
Il ne s'agit pas de la singer grossièrement ou de vous moquer d'elle, ce qui aurait l'effet inverse. Mais d'adapter délicatement votre comportement pour refléter le sien. Ce mimétisme physique et vocal crée un pont invisible. Le cerveau de l'autre perçoit ces signaux de similitude et déclenche une sensation de confort et de familiarité. C'est une technique incroyablement puissante, même pour désamorcer des situations tendues. L'auteur raconte l'histoire d'un patron tyrannique qui hurlait sur ses employés. Un seul de ses cadres arrivait à le calmer. Comment? En se synchronisant d'abord sur son énergie corporelle intense, sa voix forte et son rythme rapide, pour ensuite, une fois la connexion établie, ralentir progressivement son propre rythme, baisser sa voix et adoucir ses gestes. Inconsciemment, le patron colérique a suivi le mouvement et s'est apaisé. C'est ce qu'on appelle accompagner pour guider. Bien sûr, une fois que les corps et les voix sont au diapason, il faut nourrir l'esprit, et c'est là que l'art de la conversation entre en jeu. Une bonne conversation n'est pas un monologue, c'est un match de tennis où la balle doit passer d'un côté à l'autre du filet de manière fluide. Et la raquette la plus efficace pour renvoyer la balle, c'est la question ouverte. Trop souvent, par timidité ou par maladresse, nous posons des questions fermées, celles qui commencent par le verbe être ou avoir. Et qui ne demandent qu'un oui ou un non en retour. Fait-il beau dehors? Oui. Fin de la conversation. Le silence s'installe, lourd et gênant. Pour déverrouiller l'échange, il faut utiliser les mots magiques des journalistes et des enquêteurs, qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Ces mots ouvrent des portes. Comment avez-vous atterri dans cette ville? Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre travail? Pourquoi avez-vous choisi cette destination pour vos vacances? Ces questions obligent l'autre à élaborer, à raconter une histoire, à dévoiler une part de lui-même. Et c'est dans ces réponses que se cache ce que l'on appelle les informations gratuites. Si vous demandez à quelqu'un comment s'est passé votre week-end, et qu'il répond au super, j'ai emmené mon chien courir dans la forêt, il vient de vous donner 2 informations gratuites en or, il aime les chiens. Et il aime la nature ou la course à pied. C'est à vous de rebondir sur ces perches tendues. Oh, vous avez un chien? Quelle race? Et voilà, la connexion est établie, la conversation coule de source. L'écoute active est ici primordiale. Écouter ne signifie pas simplement attendre son tour pour parler. L'écoute active, c'est s'engager avec tout son être dans les paroles de l'autre. C'est écouter avec ses oreilles, bien sûr, mais aussi avec ses yeux en maintenant le contact visuel, et avec son corps en hochant la tête. En se penchant légèrement en avant, en émettant de petits bruits d'approbation qui disent « je suis là, je te comprends, continue ». Mais pour que cette communication atteigne des sommets de fluidité, il nous faut plonger dans la dimension la plus fascinante et la plus méconnue de nos interactions, nos préférences sensorielles. C'est ici que la magie de la PNL prend tout son sens. Nous percevons tout le monde extérieur à travers nos 5 sens, mais nous ne les utilisons pas tous avec la même intensité. Notre cerveau filtre, traite et stocke l'information en privilégiant souvent un canal sensoriel dominant. Grosso modo, la population se divise en 3 grandes catégories, les visuels, les auditifs et les kinesthésiques. Comprendre et repérer ces profils chez vos interlocuteurs vous donne un avantage inouï, car cela vous permet de parler littéralement leur langage. De vous brancher sur leur fréquence exacte. Commençons par les visuels. Ils représentent environ 55% de la population. Pour eux, le monde est une gigantesque toile de cinéma. Ils pensent en images, en couleurs, en scènes. Parce que les images défilent très vite dans leur tête, les visuels ont souvent tendance à parler rapidement. Parfois même à précipiter leurs mots pour essayer de suivre le rythme de leurs pensées. Ils se tiennent généralement très droits, respirent plutôt par le haut du thorax, et accordent une grande importance à l'apparence, à l'esthétique. À l'ordre. Comment les repérer? Écoutez attentivement les mots qu'ils utilisent. Leur vocabulaire est truffé de métaphores liées à la vue. Ils diront des phrases comme « Je vois ce que tu veux dire, c'est clair comme de l'eau de roche, regardons les choses sous un autre angle. J'ai une vision d'ensemble, ou c'est un avenir brillant. » Si vous voulez convaincre ou séduire un visuel, ne lui faites pas de longs discours monotones. Montrez-lui des graphiques, faites-lui imaginer la scène, utilisez des mots colorés et descriptifs, dites-lui imaginer à quoi cela ressemblera. Ensuite, nous avons les auditifs, qui représentent environ 15% des gens. Pour eux, le monde est une symphonie, un flux de sons, de rythmes et de mots.
Les auditifs sont extrêmement sensibles à la tonalité de la voix, au bruit de fond, à la musicalité du langage. Ils parlent généralement avec un débit moyen, une voix mélodieuse et bien modulée. Ils ont souvent la tête légèrement penchée sur le côté quand ils écoutent, comme s'ils tendaient l'oreille, ce qui est littéralement le cas. Leur vocabulaire trahit leur nature. Ils utiliseront des expressions telles que « ça me parle »,« j'entends bien ce que tu dis »,« c'est une idée qui résonne en moi ». Nous sommes sur la même longueur d'onde, ou ça sonne faux. Pour connecter avec un auditif, l'apparence compte moins que la qualité de votre voix. Articulez, variez vos intonations, utilisez des mots liés au son, et surtout, ne les interrompez pas, car cela brise le rythme de leur pensée. Enfin, il y a les kinesthésiques, environ 30% de la population. Eux, ils filtrent le monde à travers leurs sensations physiques, leurs émotions, leurs touchés. Ils ont besoin de ressentir les choses pour les comprendre. Les kinesthésiques sont souvent plus lents dans leur élocution. Car il faut plus de temps pour traduire une émotion profonde en mots que pour décrire une image. Ils respirent profondément, par le ventre, ont souvent une voix plus grave et posée, et aiment le confort avant tout. Que ce soit dans leurs vêtements ou dans leur environnement. Leurs mots sont chargés de matière et de texture, je sens que c'est la bonne décision, c'est un problème lourd à porter. Je suis touché par ton histoire, j'ai besoin de saisir le concept, ou c'est une ambiance chaleureuse. Face à un kinesthésique, ralentissez. Laissez-leur le temps d'assimiler. Utilisez des métaphores physiques, parlez de ressenti, d'intuition, de solidité. L'auteur donne un exemple frappant, un couple visite un concessionnaire pour acheter une voiture de sport. Le mari, très visuel, est extasié devant la couleur jaune éclatante et la ligne aérodynamique du véhicule. Il s'y voit déjà. La femme, très auditive, est complètement refroidie en imaginant le bruit assourdissant du moteur et le son des factures d'assurance qui tombent dans la boîte aux lettres. Le mari ne la comprend pas, la dispute éclate. S'il avait compris qu'elle était auditive, il aurait pu adapter son discours, lui parler du doux ronronnement du moteur. De l'acoustique parfaite de l'autoradio à l'intérieur de l'habitacle. Ce simple ajustement de vocabulaire peut sauver une vente, une négociation, ou même un mariage. Il existe un autre moyen fascinant, bien que plus subtil, de repérer ces systèmes de représentation, l'observation des mouvements oculaires. La PNL nous enseigne que lorsque notre cerveau cherche une information, nos yeux se déplacent dans des directions spécifiques. En règle générale, lorsqu'une personne regarde vers le haut, elle accède à des images visuelles. Que ce soit des souvenirs ou des constructions imaginaires. Si elle regarde horizontalement, vers les oreilles, elle accède à des sons, des voix ou des musiques. Et si elle regarde vers le bas, elle se connecte à ses émotions, à ses sensations physiques, où elle est plongée dans un dialogue intérieur. Faites le test avec vos amis. Demandez-leur, de quelle couleur était la porte de la maison de ton enfance? Et observez leurs yeux monter pour chercher l'image. Demandez-leur, que ressens-tu quand tu touches du sable chaud? Et regardez leurs yeux plonger vers le bas pour retrouver la sensation. C'est une fenêtre ouverte sur le fonctionnement intime de leurs pensées. En rassemblant toutes ces pièces du puzzle, vous devenez un communicateur hors pair. Vous ne vous contentez plus de subir les interactions sociales, vous en devenez l'architecte bienveillant. Vous apprenez à lire les gens non pas pour les manipuler, mais pour les rejoindre dans leur propre monde, sur leur propre territoire. Vous comprenez qu'un adolescent rebelle qui cherche du travail avec des cheveux verts et des piercings ne fait qu'exprimer son individualité de manière très visuelle, et que pour l'aider, il faut lui parler en termes d'image et d'apparence dans le monde professionnel. Vous comprenez qu'une cliente dans une agence de voyage qui se plaint de la lourdeur de son quotidien a besoin qu'on lui décrive la douceur du sable et la chaleur du soleil, plutôt que de lui montrer des photos brillantes. C'est cela, la véritable empathie. C'est la capacité à sortir de sa propre bulle sensorielle pour faire un pas vers l'autre. Lorsque vous combinez une attitude rayonnante et intentionnelle, une synchronisation corporelle et vocale respectueuse, un questionnement ouvert et curieux, et une adaptation à la préférence sensorielle de votre interlocuteur, vous créez une potion magique irrésistible. Les gens se sentent écoutés, compris, validés. Ils baissent leur bouclier. Et tout cela peut s'initier en l'espace de ces fameuses 90 premières secondes. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un inconnu, que ce soit dans un ascenseur, lors d'un entretien d'embauche ou à la machine à café, souvenez-vous que vous avez entre vos mains le pouvoir de transformer ce moment banal en une rencontre mémorable. Ouvrez votre cœur,
Souriez avec authenticité, observez, écoutez, synchronisez-vous, et regardez la magie opérer. Vous découvrirez que le monde est rempli d'amis que vous n'avez pas encore rencontrés, et que le secret pour les attirer à vous a toujours été là. Caché dans les nuances merveilleuses de la nature humaine. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration profonde. Mettez ces outils en pratique, amusez-vous avec. Et préparez-vous à voir vos relations s'épanouir d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible.